L'Église chrétienne Maranatha est présente dans tous les continents de la planète. Les églises dans les pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction de l'Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Pela palavra viva. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'école biblique dominicale. Aujourd'hui, nous parlons en direct ici du Manaïm de Domingos Martins. Nous avons eu un séminaire hier des jeunes qui a été une bénédiction. D'ailleurs, un des plus grands nombres de participations que nous avons eu des jeunes dans ce séminaire. Et être ici au Manaïm, c'est une joie. Pour nous, c'est une bénédiction. Et nous prions afin que bientôt nous puissions revenir au normal, où nous serons ici un grand nombre de groupes ici au Manaïm. Nous commençons l'école biblique dominicale, l'Église chrétienne Maranatha. Je veux vous saluer, qui avez reçu un lien pour participer de ce culte, vous qui avez été invités, ou qui étaient sur YouTube et cherchaient une programmation, nous avons retrouvé. Soyez bienvenus à notre canal, soyez bienvenus à l'école biblique dominicale. À ce moment, nous allons traiter de la doctrine de la parole du Seigneur qui dirige notre chemin, le chemin du serviteur du Seigneur. Nous allons commencer à ce moment de culte et nous avons beaucoup de frères et sœurs qui participent de l'école biblique dominicale dans les églises. Ils nous assistent via satellite, par notre système de transmission via satellite. Donc, aux frères et sœurs qui sont dans les églises, à ceux qui sont à la maison, qui participent de cette école biblique dominicale, et qui peuvent maintenant, nous allons nous mettre à genoux pour prier par le sang de Jésus. Vous qui avez reçu le lien, vous que nous avez retrouvé, vous arrivez maintenant au canal. Si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste de prière, ou si vous souhaitez, vous pouvez rester comme il vous convient le mieux. Nous allons nous mettre à genoux. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus, nous demandons pardon de nos péchés. Nous mettons devant toi, Seigneur, en demandant que l'opération de ton Saint-Esprit puisse nous donner la condition et avoir la condition, l'enseignement pour nous ce matin. Bénis-nous, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Je veux dire que selon l'orientation qui a été donnée dans la circulaire, nous allons chanter un chant et dans la séquence, va être transmise la parole, le pasteur de Tigueiros va conduire l'école biblique dominicale, mais les enfants, elles sont libérées, celles qui sont dans les églises, vers leur classe. Et à la fin de la prière qui sera faite ici, quand le pasteur juste va prier, les enfants doivent revenir pour recevoir la portion de main qui sera faite à partir d'ici. Amen. Nous allons louer le Seigneur dans la séquence. Le passage de Tigueiros, le passage de Sansos va donner continuité à l'école biblique.
Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant, nous commençons l'étude de l'école biblique dominicale pour ce dimanche. Et ce dimanche, nous reprenons les sujets des paraboles proférées par le Seigneur Jésus et aussi les rencontres du Seigneur Jésus avec les personnes, avec des foules, des groupes de personnes. Et dans cette édition d'aujourd'hui de cette école biblique, nous allons faire quelques rappels rapides des études qu'on a fait précédemment par rapport à la parabole de créancier impitoyable, les 10 vierges, la parabole du riche insensé et aussi la parabole du sujet lié au retour du Seigneur Jésus, comme c'est le cas du serviteur vigilant. Tout cela dans le sens de retrouver ici le sens prophétique des études et découvrir les signes et avertissements qui sont adressés au Seigneur Jésus, aux chrétiens et à l'Église dans ce temps prophétique que nous sommes en train de vivre. Les réponses ont été formulées, vous nous avez envoyé des réponses liées à l'expérience, aux besoins spirituels de chacun. Donc, nous allons passer la parole au pasteur Jodetti qui va donner séquence au sujet de l'école biblique et après nous allons revenir pour présenter quelques vidéos réponses que les frères et sœurs ont envoyées pour l'école biblique dominicale. Très bien, mes frères et sœurs. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur. Nous voici dans une nouvelle école biblique dominicale. Nous sommes dans le mois de juillet. Hier, nous avons eu une réunion, a été déjà citée par le pasteur Josias, un propos. Nous avons eu un séminaire de jeunes. Et pour notre joie, nous avons eu la plus grande participation des jeunes dans cette rencontre, peut-être de 4 ou 5 séminaires de jeunes, celle-là a été de plus grande participation. Et pas seulement cela, mais les résultats étaient envoyés au pasteur et aussi à nous. J'ai reçu beaucoup d'informations parce que nous avons un système, un service d'information où les frères et sœurs postent les messages et elles sont envoyées directement au presbytère. Et nous lisons tout. Y compris, j'ai lu un postage d'une sœur qui a dit « Je suis en train d'écrire, mais je sais que le pasteur ne va pas lire. Mais je veux dire que j'ai lu tout. Donc, soyez tranquilles. » Donc, c'est un peu difficile, mais aujourd'hui, nous avons un grand groupe de pasteurs qui corrigent, qui voient, qui vérifient. Et d'une certaine manière, les personnes ne sont pas dans l'obligation de répondre correctement tout. Nous avons ici les réponses que nous allons donner ici, des commentaires vite. Les frères et sœurs ont déjà eu des conclusions, ont eu déjà leur expérience. Mais il y a un détail que des fois les gens ne comprennent pas. C'est que nous sommes en train de recevoir des personnes nouvelles. Donc une personne qui s'est convertie il y a une semaine, il y a 15 jours, je suis en train de recevoir tout le moment une correspondance. Je veux savoir que je me suis mis avec l'église chrétienne Maranatha. J'ai assisté au premier culte. Donc les personnes qui viennent de la tradition des mouvements, il n'y a pas une consistance doctrinaire encore. Nous sommes en train de parler ici, il n'y a aucune censure absolument, mais c'est un système où on ne peut pas quitter un système qui a 500 ans, 200 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous comme église Maranatha? C'est que nous avons commencé de zéro. Donc pour faire une chose nouvelle, ce que le Seigneur voulait pour le moment est spécial. Nous sommes spéciaux? Non, c'est le moment qui est spécial. Le moment qui est spécial et que nous sommes entrés en lui, qui c'est le retour du Seigneur Jésus. Donc la fonction de l'église chrétienne Maranatha, notre aujourd'hui, ce n'est pas de vouloir un monde religieux Maranatha, non. Notre préoccupation, c'est d'éveiller les gens vers ce que se passe en ce moment. Donc, qui dans tout le monde, dans toutes les églises, est un éveil, dans le sens même de combattre
Donc, en disant, on va se réveiller, c'est le moment. Nous ne sommes pas obligés à appeler les gens, non. Celui qui veut continuer dans son église, tout va bien. Mais l'important, c'est de savoir qu'il s'agit de 2000 ans d'église. Nous sommes entrés au nom dans le dernier millénium. Donc l'église, elle est déjà sur le moment de départ. En considérant chronologiquement, si nous étions en effet le, le, entrés dans le septième, et le millénium, c'est une autre chose. Nous savons que l'Église, elle accomplit son rôle de la fin. Elle doit donner le cri final. Elle doit dire, Jésus veut se révéler. Donc c'est le fiancé qui veut se révéler à son peuple. Donc il vient chercher l'Église, le Seigneur. C'est comment? Comment il va chercher l'Église si nous ne savons pas qu'est-ce que tu veux pour l'Église à ce moment, quels sont les habits que l'Église doit porter, de quoi elle a besoin. Donc c'est pour cela qu'il y a les révélations dans la parole. La Bible, elle est là. La Bible, elle est là. Regardez, je suis chrétien parce que je lis la Bible. Non, ça ne veut rien dire. Non, le centre de mon message, c'est histologique. La Bible est toute la Bible, elle est chrétienne. Jésus a dit, ce sont elles qui donnent témoignage de moi. Jésus a parlé de l'Ancien Testament. C'est lui qui connaît l'histoire de l'Église, il sait parfaitement l'histoire de Jésus. Jésus est l'Ancien Testament est présenté pour toutes les typologies, tout le type de, même des éléments qu'on peut toucher, matériels, comme le bâton de berger, l'holocauste, la brebis. Donc tout cela représentait Jésus. La plus grande prophétie, les plus grandes prophéties se trouvent dans l'Ancien Testament, que c'est le Cantique des Cantiques à propos de Jésus. Et là on dit, nous sommes christocentriques. Donc les personnes, dans sa simplicité, quelques-unes, christocentriques, quelle chose belle. Christocentrique, c'est la même chose de dire, vous êtes brésilien car vous êtes né ici à Vila Velha. Non, je suis né à Vila Velha, je suis brésilien. Pas besoin de dire ça. Donc il peut dire qu'il est né à Vila Velha sans avoir besoin de dire qu'il est brésilien. Donc il a des papiers d'identité, son enregistrement à la mairie. Donc il y a des noms compliqués que les gens disent, les gens du passé que les gens veulent faire revenir aujourd'hui, même de ceux qui les gens n'ont pas besoin de cela. Mais cela fait partie de l'élégance, n'est-ce pas? D'un christianisme qui n'a plus rien à dire. C'est fini. Donc, notre grande préoccupation, mes frères, c'est de dire le suivant. Jésus est aux portes. Dans nos séminaires, hier, ce qui a été montré, une responsabilité aux jeunes, préparez-vous, car l'Église, l'œuvre, l'Évangile, il a besoin des hommes dans ces derniers moments. Si vous n'avez pas besoin de l'Évangile, c'est une autre chose. Mais Jésus veut vous utiliser. Si vous souhaitez, celui qui veut venir après moi, qu'il vienne. Vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Celui qui veut, qu'il vienne et qu'il me suit. Donc, nous sommes en train de montrer cela pour nos frères et sœurs. Aujourd'hui, donc, je n'apporte pas les données statistiques que des fois nous apportons. Des fois, ça dérange un peu, mais on fait une petite pause. Nous sommes en train d'apporter ici les rapports à propos de ceux qui travaillent. Donc cela est un stimulus à ceux qui ont besoin. On prend Pasteur Abel Horizonte, je peux même dire son nom. C'est une personne si simple que je ne connais même pas. Le pasteur Chrysoline, 500 quelques participations.
nous sommes en train de demander que les participations soient concentrées, mais s'il veut l'envoyer, qu'il envoie. C'est plus difficile pour nous qui sommes là. Mais pour corriger tout, pour lire tout, dans une semaine, on doit lire des milliers de contributions, des participations. Mais mes frères, nous allons donc euh, fermer cette partie et revenir ici vers les réponses que beaucoup ont déjà données, ont déjà eues. Quand je suis en train de donner les réponses ici, les questions qui ont été faites, je suis en train de donner des réponses aux questions que je me suis posées à moi-même. Donc, j'ai formulé une question à moi, je dois donner la réponse. Donc, je vais donner la réponse, je donnerai à la question que j'ai posée. Donc, je posais la question biblique, donc je suis dans l'obligation de donner la réponse. Donc, cela n'empêche qu'il y ait d'autres réponses. Donc, il y a des frères, on pose une question, il dit une autre. On dit, Jean Romain, il a compris une autre chose. Donc on dit une phrase et il entend une autre chose. Donc les personnes des fois confondent, mais tout le monde est pressé. Bon, ça c'est normal. Mais on va arranger les choses plus ou moins dans leur place ici. La première question parle à ce qui a été l'enseignement des paraboles. Par exemple, quel a été donc des études qui ont été faites à propos des paraboles et des rencontres. Nous avons cité trois. Tout d'abord, nous avons cité le texte afin que les frères puissent se situer. Donc, ils ont déjà lu, ils ont déjà vu le texte, mais quand on pose la question, on met le texte, qu'est-ce qu'on fait? Cela s'appelle un renfort. Donc, ce qui est important, c'est la participation des frères. Ce n'est pas la prédication que je suis en train de faire ici. Ce qui importe, c'est la participation à l'église, le groupe qui s'est réuni. Donc, je vais dire pourquoi le pasteur ne fait pas ça le mardi? Pourquoi il ne fait pas le mercredi? Ça, ce n'est pas notre problème ici. On ne détermine pas le jour. C'est le pasteur localement qui voit le meilleur jour pour réunir l'église. Mais pourquoi il doit envoyer les réponses afin qu'elles soient corrigées ici? Donc, c'est une machine avec toute vitesse qui fonctionne. Mais passons aux réponses ici. Dans la parabole du créancier impitoyable, quelle a été la plus grande leçon ou quelles ont été les leçons que nous avons eues? D'abord, a été tout le monde a reçu la leçon de pardon. Dans cette question, elle a eu une grande bénédiction au milieu de l'Église, parce que l'Église, elle a tiré profit d'un enseignement qu'elle-même elle a compris. Donc, quand je dis, mes frères, vous avez besoin de pardonner votre frère. Non, je peux prêcher ça, tout le monde prêche. Ça s'appelle une prédication, c'est bon. Mais cela ne convainc plus personne. Il dit oui, c'est ça, il pleure, mais après il ne fait plus. Donc une chose, le monde n'a pas compris, les chrétiens aussi n'ont pas compris, c'est la valeur de la parole. Quand on ouvre et quand on lit la parole, elle a une fonction que toi, tu ne sais pas. Et tu ne t'aperçois pas que c'est du Saint-Esprit. D'abord, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Mais où se trouve l'expression? Est dans le mystère. Donc, le mystère amène à la révélation. Donc, ici, on a trouvé cet aspect qui est fondamental. On a lu, elle entre. Je vais raconter une expérience ici. Ma mère, elle était évangéliste. Elle prenait les fonctionnaires qui travaillaient avec elle, lisait, elle montrait le texte. Et la personne lisait et elle se convertissait. Isaïe, etc. Voilà. Quand on parle contre l'idole, il y a une oppression qui se lève. Il ferme la tête de la personne. Et c'est l'idole le samedi. On parle de ça, la tête se ferme. Mais si on ouvre la parole et on montre et on donne la Bible pour que la personne lise, c'est différent. Quand vous lisez, vous êtes bénéficié. Donc ça, c'est une méthode que vous devez utiliser. La parole
qui est appelée parole vivante. Ce n'est pas la lettre, c'est parole vivante. Quand je fais un discours, je suis en train de jeter un tas de lettres. Tout va bien. Pour découvrir, on met tout ensemble, etc. Où se trouve la tête du chat? Personne ne découvre. Mais quand on prend le sujet, on entre et on est dans la présence du Seigneur, non, ça, je dois répondre correctement. C'est une lutte, c'est une bataille, mais on doit faire face à cela. Donc, c'était le pardon. Maintenant, les résultats de cela, de celui qui ne pardonne pas, on doit savoir. Ah, toi, tu es un méchant. Non, c'est pas moi, c'est Jésus qui a dit. C'est lui qui a dit, tu n'as pas pardonné à ton frère? Il pense qu'il va pardonner quelqu'un qui a travaillé dans le supermarché et qu'il a traité de manière mauvaise. Donc, ou alors quelqu'un qui a commis un homicide, etc. Non, regardez bien, le chrétien qui est là de votre côté, regardez bien, non, je ne vais pas. Il pense comme ça parce qu'il n'a pas besoin, il pense qu'il a déjà pardonné de l'erreur qu'il a fait. Non, j'ai quitté, il pense qu'il a déjà pardonné le fait de s'éloigner de la personne. Non, la question c'est de communion. Donc il y a d'autres aspects à propos du pardon, mais celui-là, c'est de votre frère. C'est de celui qui est à côté de vous, de votre épouse, votre mari, votre enfant. Cela ne peut pas être différent dans la vie de chrétien. Le pardon doit exister, que le soleil ne se couche pas sur votre haine. Donc, même pourquoi, celui qui est rempli d'aine, c'est celui qui souffre. N'est-ce pas? Il y a la souffrance s'il y a ce genre de sentiment dans le cœur. N'est-ce pas? Alors, on va continuer. Donc, l'autre question. Quels sont les résultats cités par Jésus attribués à ceux qui ne pardonnent pas? La prière, elle ne sera pas entendue. Ben, c'est difficile, n'est-ce pas? On va s'agenouiller. Non, ça n'a servi à rien. On a perdu le temps. Mais parce que Jésus, il n'a pas répondu à la prière. Ah, mais je prie, je suis une personne de prière. Ça ne veut rien dire. Dieu n'est pas préoccupé avec nos préoccupations, avec notre forme de pensée à propos de lui. Il n'est pas captif de nos sentiments. Non. Vous avez une difficulté, il ne va pas vous répondre à cause de vous. Il va ne pas vous répondre à cause du royaume, à cause de son projet. Parce que ce qui est important, c'est si vous vous trouvez dans son projet ou pas. Les personnes, des fois, ils font ceci. Ah, vous voyez, on va consulter la parole à propos de quelqu'un. Et il a répondu à votre respect. Je me rappelle dans une expérience que j'ai eue, nous avons eu une sœur. C'était le début de l'œuvre. Elle était très préoccupée. Elle aimait le mouvement, toutes ces choses, de faire la bise, laver le pied. On doit manger le pain comme ça, porter les cheveux très très longs. Mais elle était une servante du Seigneur. Un jour, quelqu'un est venu, cette sœur, elle a créé un problème ici à l'église. J'ai dit, oh, moi je pense aussi. Et je suis allé consulter au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi vous perturbez cette dame? Pourquoi vous perturbez cette dame? Donc l'enseignement était pour moi. Ça n'était pas pour la sœur. Donc elle peut être dirigée, elle peut être aidée. Mais vous ne pouvez pas ouvrir la parole
et consulter les choses des autres. Maintenant, quand on fait référence à nous, à nous-mêmes, à votre vie, votre propre vie, Seigneur, cela concerne ma vie, cela s'est passé comme ça, la personne est venue me chercher, le Seigneur a donné une révélation. J'ai dit, très bien, quelle a été la révélation? Le Seigneur veut 72 heures de jeûne. J'ai dit, d'accord. 72 heures de jeûne, il y a un jeûne où on boit de liquide, n'est-ce pas? Mais notre jeûne, c'est pas comme ça. Là, j'ai commencé le jeûne. Là, pour quelques heures, personne ne savait parce que le jeûne, on ne dit pas aux autres, n'est-ce pas? Et quelque chose qui s'est passé 40 ans en arrière. Alors, le Seigneur, il a utilisé le prophète, il a dit, je n'ai pas envoyé la personne. Dites-lui que cette exigence, je fais de lui. Il dit, viens ici, mon frère. Tu m'as donné cette révélation. Le Seigneur a révélé que c'est à toi de faire ce jeûne. Plus jamais il m'a donné des dons pour faire des jeûnes. Vous avez compris? Donc, pour le fait d'obéir au Seigneur, vous avez découvert le problème. Je n'étais même pas arrivé à 24 heures. Le Seigneur a levé un serviteur dans une réunion. Il ne savait rien du tout. Mais regardez bien, mes frères, nous sommes en train de parler des choses personnelles. Chacun a une manière de vivre de son rapport avec Dieu. Et personne est meilleur que personne parce qu'il a jeûné ou non. Ce n'est pas un problème. Quand vous voulez quelque chose, vous avez la manière de toucher votre objectif. Parce que c'est vous et le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un, est-ce que je dois faire comme ça, comme ci? Non, on va revenir ici au sujet qui est très important. Vous regardez bien. La deuxième question nous dit, un petit détail, de ces trois ici, le premier sujet, toutes les trois sont difficiles, n'est-ce pas? Toutes les trois personnes sont difficiles. Si vous faites des erreurs, vous avez annulé les trois, n'est-ce pas? Comme les concours qu'on fait, si on fait une erreur, ça annule une correcte. Donc c'est comme ça ici. Si vous ne répondez pas aux trois, donc vous êtes en difficulté, n'est-ce pas? Donc ce sont des choses qu'on est en train d'apprendre. Pose la question, on a un groupe de frères ici, des pasteurs, des sœurs. Est-ce que vous saviez ça? Non, j'ai déjà lu. Vous saviez? Non, personne ne savait. Pourquoi? Ce qui intéresse dans ce moment, c'est la révélation. Ce n'est pas simplement la Bible qui est inspirée. C'est ce dont vous avez besoin pour vivre. Vous pouvez écouter une prédication, vous pouvez écouter un message, mais est-ce que vous avez besoin d'entendre tous les jours la même chose et vous ne vous décidez pas, vous ne prenez pas connaissance? Donc la direction que nous devons prendre à cette heure, c'est le départ de l'Église. C'est le moment de la fin. Mais venons ici à l'autre question. Dans la parabole des 10 vierges, répondez, pourquoi un groupe qui a été invité n'est pas entré dans la fête? Là, je pose la question, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne s'est pas préparée. Elle n'a pas pris soin de se préparer. Non, tous ceux qui sont préparés vont monter. Alors, celui qui n'est pas prêt, il va rester. Donc, il a lâché la précaution, eh bien, il ne va pas entrer. Tout le monde sait. Hein? Des fois, on dit, on n'a pas besoin de dire non, regarde, toi, tu ne fais pas attention à te préparer. Non, tout le monde sait. Quand Dieu a donné à l'homme la conscience, il sait, il est grand déjà, il sait décider les choses, même dans le monde. Donc, voyez bien, l'autre réponse, c'est la suivante. Pourquoi, dans ce moment, il était nécessaire que les lampes soient allumées? La réponse
Je vais allumer la lampe pendant la journée. L'évangile qui est arrivé jusqu'ici, tout va bien. La prédication tous les jours et une série de conférences, d'animations pose la question. C'est cela que le Seigneur veut pour nous maintenant? Non. Le Seigneur a un projet pour ce monde de la fin. Une église ne peut pas rester en train de dormir parce que c'est la nuit d'un jour prophétique. Le jour qui a déjà commencé, l'église, le premier jour, la Pentecôte, et le jour qui va finir. Quoi même descente du Saint-Esprit. La Pentecôte a été versée pour le départ de l'Église vers le monde pour évangéliser, et la Pentecôte pour préparer pour le départ. C'est prophétique. Père dit, le dernier jour, enfin Joël a dit, le dernier jour je verserai de mon esprit. Après il a dit, avant qu'il vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Donc ce sont deux grandes manifestations du Saint-Esprit nécessaires. Et personne n'allume la lampe dans la journée, au petit matin, parce que le soleil est là. Mais la nuit, il est nécessaire. Donc, la nuit maintenant, c'est la révélation, c'est la lumière que l'Église a besoin. C'est le Saint-Esprit qui opère dans la vie de l'Église, qui apporte la clarté pour le projet et l'objectif de Dieu pour cette heure. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce que vous avez entendu un jour, l'appel qui vous a été fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez laissé la lampe à s'éteindre. Donc chacun doit faire une auto-analyse. Ça, c'est très important. Mais la lampe allumée, vous pouvez observer que quand Jésus il parle en lumière allumée, il dit la femme qui a perdu les drachmes, elle allume la lampe, n'est-ce pas? Il va chercher. Donc l'Église, elle ne peut pas perdre les valeurs données par le Seigneur. Les drachmes, les 10, les dons spirituels, le salut. Mes frères, les personnes ne comprennent pas. Et pourquoi elles ne comprennent pas? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Parce qu'ils restent dans la lettre. Donc, ils restent avec une lettre. euh, les personnes pensent que ça c'est très bien, écouter des prédications, des bonnes prédications, ça c'est bien, un message bien structuré, bien placé, mais, mais ça, le danger c'est que cela peut amener vers la tromperie. Donc n'importe quoi qu'il dit, donc ça sera valide parce qu'il n'est pas engagé avec l'éternité. J'ai la Bible ici, je ne suis pas engagé avec la révélation, je peux dire n'importe quoi. Mais la question n'est pas ça. Le serviteur de Dieu, il doit être préparé avec la révélation. La lampe allumée dans cette nuit que nous vivons. La lampe doit être allumée. Donc, ce sont des réponses que nous avons déjà eues. Là, on revient vers la parabole des vierges. Demain, on revient à nouveau. Ah, vous voyez, maintenant, on est en train de répéter. Non, Paul a dit, il est nécessaire, et ne soyez pas tristes que je suis en train de répéter ce que je dois vous dire. L'homme, c'est comme ça. Même pourquoi, aujourd'hui, on a un groupe qui est entré, on a un autre groupe qui vient, après, il y a un autre groupe qui vient. Vous pensez que ce groupe que vous avez parlé, euh, donc n'ont plus besoin de la parole. Donc 200 personnes qui ont tout appris. Mais il y a 200 qui viennent d'arriver. Non, je ne veux pas savoir. Ceux qui n'étaient pas là, c'est leur problème. C'est pas ça. Le disciple ne fait pas comme ça. Donc, on doit revenir pour aider ceux qui sont en train d'arriver. La répétition pour nous, nous avons des messages pour prêcher 200 ans. Nous avons des messages révélés pour prêcher 200 ans. Josias, combien de messages sont postés? Tu as dit hier, j'étais pas là. Juste en vidéo dans cette période.
des messages que nous avons mis. Non, des messages qu'on a mis, qu'on a postés. Tu as parlé des millions. Il n'y a pas millions de personnes, mais des milliers de messages sont postés. Donc, si on montre tout, on est arrivé à la fin. Tout le monde est en train de poster beaucoup de choses. Nous, non. Donc, j'en doute qu'on manquera des messages. Il y a quelques-uns qui veulent prêcher et ils veulent annuler ceux qu'ils ont déjà prêchés. Ils ont prêché en occasion ceci. Maintenant qu'ils ont quitté, maintenant ils vont prêcher le contraire qu'ils avaient prêché. Parce qu'ils n'ont jamais vécu ce qu'ils avaient prêché. Donc c'est pour ça qu'ils vont prêcher tout le contraire. C'est, c'est là que les gens ils ne se rendent pas compte de cette manière de faire. Donc, ce fait de prêcher n'importe quoi, c'est un message de l'Antichrist. Donc, il est en train de prêcher en disant que tout ce qu'il avait prêché était un mensonge. Donc, il va juste, seulement il va dire que l'ordonnation de pasteur qu'il a eue n'est pas un mensonge. Donc, si tout était un mensonge, pourquoi il a été appelé pour être pasteur alors? Donc, c'est une question même de réflexion. Bon, mais revenons ici. Jules, mon temps. Ne me laisse pas, parce que sinon je prends tout mon temps. Jules, c'est sympathie de personne. Il est tolérant. Donc, venons ici. Le moment, c'est celui-là. C'est donner la valeur à la révélation. Si on ne donne pas la valeur, ça va être difficile. Parce que la lumière va s'éteindre. C'est ce qui s'est passé avec les vierges. Elles avaient la lampe allumée, la lampe éteinte. Et, et la réponse à la question, pourquoi les vierges appelées des folles? Euh, Jésus utilise la même expression pour le riche insensé. Tu es fou parce que tu as changé les choses spirituelles vers les matériels. Dans un moment que tu ne pouvais pas faire ça. Âme, mange et bois. Donc, l'âme, elle est spirituelle. C'est, donc, il y a les expressions âme, esprit, dichotomie, trichotomie. Donc, ça, c'est pas un sujet pour nous. Pour moi, ça n'intéresse pas si l'âme, c'est esprit, n'intéresse pas. De certaine manière, l'âme vivante est esprit qui donne la vie. L'âme vivante, ça peut être ce qu'on, bibliquement, on voit même dans les animaux. Mais l'expression âme, ici, dans le Nouveau Testament, elle est appliquée dans le grec de plusieurs formes. Il n'y a pas cette proportion de savoir si c'est l'âme, si c'est l'esprit. Où se trouve? C'est l'âme. Donc, je veux savoir où il est, etc. Non, ça, c'est pas important. On va perdre notre temps si on entre là-dedans. Si le Saint-Esprit a opéré de votre vie, il a opéré de votre âme, de votre esprit, vous avez changé, vous avez enlevé ce qui est animal et il a transformé en spirituel. Donc le désir du Saint-Esprit, c'est ça, c'est de faire un échange de ce qui est animal vers ce qui est spirituel. Quand Jésus a dit, tu es fou, pourquoi? Il était en train de parler d'un animal. Il ne voulait pas le spirituel. Juste, je vais laisser le reste pour toi. Qu'est-ce que tu penses? On a encore pour les diacres ici, a été cité. Maintenant, sous les parents. Juste sous les parents. On va poser des questions aux enfants. Nous commençons aujourd'hui une autre manière de participer. Les enfants, c'était trop compliqué pour les parents, les parents, les enfants prier. Mais à partir de dimanche prochain, on va commencer une nouvelle manière de faire. Mais nous sommes en train de questionner à propos de la fourmi. Pourquoi la fourmi, elle elle est sage? Donc la forme
on pose toujours. Pourquoi un cerveau d'un homme, on peut mettre des millions de fourmis dedans, ne pense pas comme la fourmi? La fourmi, un petit cerveau, dans le cerveau humain, on peut mettre des millions de fourmis, l'homme ne pense pas comme la fourmi. Pourquoi? On se pose la question. Parce qu'il oublie de préparer la nourriture ici, pendant l'été, pendant que vous êtes vivant. C'est le moment de préparer la nourriture. Parce que quand vous êtes sur la terre, là, vous ne pouvez plus préparer à manger. L'homme doit se nourrir ici, dans cette vie, quand il est en vie. Pendant que c'est l'été. Et là, je dis toujours aux enfants, écoutez une chose, vous avez déjà pensé la fourmi à l'été, pendant qu'elle prépare la nourriture, elle est là avec une planche de surf, avec un sorbet dans la bouche, l'huile pour se bronzer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que les gens font. Ils ne préparent pas la nourriture ici pendant que nous sommes en vie. Mes frères, la vie, c'est la plus grande opportunité que l'homme a de se retrouver avec Dieu. Il a perdu ceci, c'est fini. Il jette ça à la poubelle avec trop de facilité. Donc un ami, un voisin, une conversation, un mensonge suffit. Et nous prenons un risque et nous sommes en train de prévenir notre peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un système, nous pouvons dire, intégré dans le monde entier. Je raconte un mensonge ici, elle est diffusée dans le monde entier. L'adversaire il va faire cela dans le monde de l'enlèvement. Parce que si on savait, on allait publier quelque chose sur YouTube, des chrétiens, tous les chrétiens véritables, on va voir dimanche, des 4 qui sont appelés, des 4 appelés, un seul reste. C'est le fruit. C'est lui qui donne le fruit. Donc, voyez bien, nous devons prendre une décision tous les jours. Tous les jours. Le chemin, c'est une marche, la marche du juste. Le chemin, donc on doit le nettoyer tous les jours. On est passé, on n'a pas nettoyé, et bien l'herbe mauvaise arrive. On doit nettoyer. Juste, pardonnez-moi. La paix du Seigneur à toi. À dimanche, si Dieu le veut. Amen, mes frères, gloire à Dieu. Nous allons donc confirmer notre enseignement à travers les vidéos que nos frères et sœurs nous ont envoyées pour l'école biblique, liées aux réponses aux questions. Passons donc aux questions, la réponse, notre première question. La première question, elle a été adressée à tous. Et elle dit, dans la parabole du créancier impitoyable, Matthieu 18, 23 à 35, la question 1.1. Quelle a été la plus grande leçon? Et cette réponse, la plus grande leçon, nous allons recevoir de notre sœur Émilie, l'église de Caucaï. Caucaï, c'est dans l'état de Serra. Elle va donner la réponse et après nous allons partir aux prochaines questions. La réponse se trouve au livre de Matthieu, chapitre 18, verset 35, qui dit « Ainsi aussi mon Père céleste vous fera si de l'intime vous ne pardonnez pas chacun à son frère. » La réponse, la leçon, c'est le pardon, la paix du Seigneur Jésus. Très bien, en continuant aussi à la parabole du créancier impitoyable, notre question 1.2, elle dit, quelle a été la désignation ou nom donné au créancier impitoyable? Et celui qui va donner cette réponse, c'est la sœur Cassia, elle est de l'église de Passo Fundo, de l'état de Rio Grande do Sul. La paix du Seigneur, mes frères, le créancier incompassible est appelé de méchant, comme nous lisons au verset 32, chapitre 18 de Matthieu. Alors son Seigneur, en l'appelant à sa présence, lui a dit, « Serviteur méchant, je t'ai pardonné toute cette doute parce que tu m'as supplié. » Amen à la paix du Seigneur. Encore dans le même sujet, dans la parabole du créancier impitoyable, notre troisième question, 1.3, qui nous dit, quels ont été les résultats cités par Jésus attribués à ceux qui ne pardonnent pas leurs frères? Donc, c'est notre sœur Flavia
elle appartient à l'église de Manaus, dans l'état de l'Amazonas. Quels sont les résultats cités par Jésus attribués à ceux qui ne pardonnent pas leurs frères? La réponse c'est la prière ne sera pas entendue. Amen. À tous la paix du Seigneur Jésus. Maintenant, passons à la phrase qui nous a été envoyée à propos de cette première sujet. Cette phrase, c'est une contribution envoyée à travers notre portail de l'Église chrétienne Maranatha et elle a été envoyée de l'Australie. Notre ouvrier Raoul de la Costa, notre église à Sydney, et il a écrit: celui qui ne pardonne pas ne peut pas entrer devant Dieu, il n'a pas accès à la communion, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Très bien placé la phrase de notre frère. Passons maintenant à la prochaine parabole, c'est celle de la dix vierges. Une question destinée à tous. Et la question est la suivante. Dans la parabole des dix vierges, Matthieu 25, de 1 à 13, répondez. 2.1. Passons à la première question. Pourquoi un groupe qui a été invité n'est pas entré à la fête? Et c'est lui qui va nous expliquer pourquoi ce groupe n'est pas entré dans la fête. Cette réponse, nous allons recevoir de notre sœur Catherine. Elle est de notre église à Assumption, au Paraguay. Le salut les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Je vais répondre à la question 2.1. Pourquoi un groupe qui a été invité n'est pas entré dans la fête? Car elle n'avait pas ses lampes allumées. Et pourquoi elle n'avait pas les lampes allumées? Parce qu'elle n'avait pas l'huile en réserve. Et cela est parce qu'elle n'a pas fait attention à la préparation. La paix du Seigneur. Très bien, dans la même parabole des dix vierges, nous passons à la question 2.2 qui dit comme ça: pourquoi en ce moment-là, c'est-à-dire à ce moment de la minuit, il était nécessaire que les lampes étaient allumées? C'est lui qui va nous expliquer pourquoi. C'est exactement notre frère Raphaël. Il appartient à notre église à Porto, au Portugal. En réponse à la question 2.2, il était nécessaire que les lampes soient allumées, car il faisait nuit et l'époux devrait reconnaître l'épouse. Cela n'était pas possible sans la lumière des lampes. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Maintenant, pour conclure cette partie liée à la parole des dix vierges, nous passons à la question 2.3. La question 2.3, quel est le sens prophétique d'avoir nos lampes allumées? Et celui qui va nous parler de sens prophétique, c'est notre frère Gustavo, de l'église de São Luís, la capitale de l'état de Maranhão, au Brésil. En répondant à la question numéro 2.3 qui dit: quel est le sens prophétique d'avoir nos lampes allumées? Et avoir la lampe allumée, c'est d'être attentif à la révélation. Nous devons être prêts à tout moment, car à minuit, c'est la période de dense ténèbres. Et nous, serviteurs, nous devons voir le Saint-Esprit. La parole du Seigneur nous dit en Ecclésiaste 9, verset 8, en tout temps, soyez blancs vos habits et que jamais l'huile manque sur votre tête. Amen. La paix du Seigneur. Très bien. La phrase qui a été envoyée liée à cette réponse à deux, qui est liée aux paroles des dix vierges, vient de l'Italie. C'est le groupe des dames de l'église de Trévise. Et le commentaire, c'est la question 2.3 qui dit: l'huile du Saint-Esprit en nos vies sert pour illuminer notre chemin en direction à l'éternité. La phrase est venue du groupe de dames de l'église de Trévise en Italie. Passons à notre troisième question liée à la parabole du serviteur vigilant. La question 3 nous dit: par rapport à la parabole du serviteur vigilant, Luc 12, 35, 48, répondez. 3.1. Citez trois conditions exposées par le Seigneur Jésus dans la parabole du serviteur vigilant. Trois conditions dites par le Seigneur Jésus dans la parabole du serviteur vigilant. Celui qui va nous parler, c'est le frère Glombio. C'est un jeune homme qui fait partie du groupe d'accessibilité de notre église à Vienne, dans l'état de Espírito Santo. La paix du Seigneur Jésus. Par rapport à la question 3.1, citez trois conditions exposées par le Seigneur Jésus dans la parabole du serviteur vigilant.
nous concluons que la réponse est 1. Il est long, rend saint. 2. Lampes allumées. 3. Servir en fidélité. Alléluia. Amen. Notre frère Colombio, très bien répondu. Maintenant, la phrase liée à cette question, la 3.1, quand cette phrase vient du Canada, et le frère qui nous a envoyé, c'est le groupe de dames de l'église de Vancouver au Canada. Et on nous a écrit le suivant. Donc, ouvrir les reins parle de la préparation à travers la parole de Dieu et avoir les lampes allumées avec l'huile en réserve, c'est la recherche constante. Très bien envoyé par le groupe de dames de l'église de Vancouver. La question 4, elle est destinée aux diacres et ouvriers. La question 4 nous dit, dans la rencontre du Seigneur Jésus avec le riche insensé, pourquoi le mot fou a été utilisé avec tellement d'importance? Donnez 2 raisons. Celui qui va nous donner les 2 raisons, c'est exactement notre frère Edivan. Ton frère Edivan, il est de la ville de Souza, dans l'état de Paraíba, au Brésil. Mes frères, la paix du Seigneur, 2 raisons sont 1, parce que le jeune homme s'est préparé seulement pour cette vie. 2, parce que malgré la rencontre avec le Seigneur Jésus, il ne savait pas ce qu'il avait dans l'âme. Amen. Là, tous, la paix du Seigneur. Amen. Passons à la phrase maintenant qui est venue pour cette question directement du Guatemala. Notre frère ouvrier Louise Monroy de l'église de la ville de Guatemala, la capitale du pays, nous a écrit: il ne s'est pas préparé pour la vie éternelle et il a compris que son âme se satisfaisait avec les choses de cette vie. Très bien placé la phrase de notre frère de Guatemala. Passons maintenant à la question numéro 5. La question 4 a été liée au diacre ouvrier, à la parabole du riche insensé. La question 5, elle est liée à la parabole des 10 vierges. La question 5 dit: en quelle parabole le Seigneur Jésus a utilisé les mêmes mots, nuit et fou, ou folle? Donc, dans cette question, celui qui va donner la réponse est notre frère des États-Unis, c'est un pasteur, le pasteur Daniel de Carvalho, le pasteur de l'église de Chino Hills, en Californie. Va donner la réponse en langue anglaise. La paix du Seigneur, pasteur juste, je m'appelle Daniel, pasteur de l'église chrétienne Maranatha en Chino Hills, à Californie. En répondant à la question numéro 5, qui dit: dans quelle parabole le Seigneur Jésus a utilisé le même mot, nuit et fou, ou folle? Nous voyons cela dans la parabole des 10 vierges, où la nuit est un moment où le monde vit, un moment de décision, un moment où on a besoin de l'huile, de la lumière du Saint-Esprit, et ceux qui ont la lumière du Saint-Esprit sont sages, et ceux qui n'ont pas leur lampe remplie du Saint-Esprit sont folles, car ils ne peuvent pas discerner le temps en qui ils vivent. Et bientôt, le fiancé, l'époux viendra et nous voulons être prêts pour la présence de notre Seigneur. La paix du Seigneur Jésus à tous. Amen. Maintenant, une recommandation pour les pasteurs, diacres, ouvriers, c'est celle-là. Vous, mon frère, vous êtes en condition de prêcher sur ce sujet. Il est bien d'utiliser l'aide de toute Église parce qu'il existe beaucoup de révélations sur le sujet. Très bonne recommandation pour ceux qui prêchent. Amen. La parole. Amen. Passons maintenant au sujet des enfants intermédiaires et adolescents. Ce sujet, selon on a déjà dit pour le passage de Léti, il est lié au texte du livre de Proverbes, la question numéro 6. Lisez Proverbes chapitre 6, verset 6 et Proverbes chapitre 30, verset 24 et 25. Répondez. La 6.1 nous dit: quel est le nom du petit animal qui est cité dans les 2 textes? Quel est le nom du petit animal qui est cité dans les 2 textes de Proverbes? Et nous allons voir 2 réponses. La première réponse,
sera donnée par Emmanuel. Elle vient de l'église de São José dos Campos, dans l'état de São Paulo. Vous avez prêté l'attention parce qu'elle va donner la réponse et va montrer une fourmi. Et aussi, dans l'état de Piauí, notre sœur Paula, de l'église de Teresina. Nous allons écouter les deux réponses. C'est la fourmi. Où est la fourmi? Ah ben la voilà. La paix du Seigneur, mes frères. La réponse à la question 6.1 est la fourmi. Très bien répondu, principalement la démonstration faite par Emmanuel qui pointait la fourmi pour montrer que la réponse était complète. Maintenant, la réponse 6.2 qui dit pourquoi la fourmi citée dans le texte ci-dessus comme celle de plus grande sagesse. Faites un X dans la réponse correcte. Lettre A. La fourmi, elle est paresseuse. La fourmi n'aime pas travailler pendant l'été. Lettre C. La fourmi prépare sa nourriture pendant l'été. Et celle qui va marquer avec un X la bonne réponse, nous allons recevoir cette réponse de nos sœurs Esther et Rebecca. Elles viennent de l'église de Ilhéus, dans l'état de Bahia. La paix du Seigneur Jésus, je suis Rebecca. Paix du Seigneur Jésus, je suis Esther. Et on va répondre à la question 6.2 de l'EBD. En lisant le livre de Proverbes, chapitre 30, versets 24 et 25, pourquoi la fourmi est citée comme celle de plus grande sagesse? Marquez un X dans la bonne réponse. Lettre A. La fourmi est paresseuse. B. La fourmi n'aime pas travailler pendant l'été. Lettre C. La fourmi prépare sa nourriture pendant l'été. La réponse est lettre C. La fourmi prépare sa nourriture pendant l'été. La paix du Seigneur Jésus. Amen. Très bien marqué la réponse, n'est-ce pas? Avec un X, lettre C. Passons à notre troisième et dernière question pour les enfants intermédiaires et adolescents et la question 6.3. La question nous dit comment se passe la vie d'un paresseux? Elle est bonne? Répondez avec oui ou non. Elle est bonne dans l'école, elle est bonne à la maison, elle est bonne à l'église. Comment est-elle la vie du paresseux? C'est Rafaela de l'église de Copenhague au Danemark qui va nous dire. Comment est la vie d'un paresseux? À l'école? Non. Et à la maison? Non. Et à l'église? Non. Parce qu'il n'apprend pas sur la parole de Dieu. Très bien répondu par Rafaela. Passons maintenant à la septième question qui est adressée aux parents. La question nous dit, en considérant l'été comme vie et l'hiver comme mort, quel est l'enseignement que la fourmi nous donne en sagesse? Et celle qui va donner la réponse est une mère avec sa fille et quelques d'autres enfants qui vont participer de cette réponse. La sœur Suraï, elle est de l'église de Ituiutaba, de l'état de Minas Gerais. Donc la question pour les parents, en considérant l'été comme vie, l'hiver comme mort, quel est l'enseignement que la fourmi nous donne en sagesse, parents? Qui veut répondre? Je comprends que nous, comme fourmis, nous devons travailler pour le Seigneur, pour notre vie spirituelle, pour notre édification. Maintenant, nous ne pouvons pas être paresseux. Parce que qui dit comme l'été était la vie, l'hiver la mort. Donc nous devons travailler maintenant parce que quand la vie va finir, on n'a plus rien à faire. Nous devons avoir la sagesse, préparer l'aliment spirituel pour notre maison, en sachant que quand les moments difficiles vont arriver, l'hiver, la froideur, nous avons la nourriture, ce qui va nous maintenir jusqu'au retour du Seigneur. Très bien, notre phrase vient de l'état de Roraima, de frère Antônio Francisco Pereira, de l'église Parque à Anawa, qui nous a écrit en disant, nous devons préparer notre aliment spirituel pendant que nous avons la vie, c'est l'été.
Parce que quand l'hiver viendra, qui est la mort, nous ne serons pas morts spirituellement. Très bien placé par notre frère. Et nous finissons ici cette partie, mais nous voulons montrer maintenant les participants de l'école biblique dominicale, il n'y a pas de limite d'âge. Nous allons voir maintenant un actif participant. Il ne sait pas marcher encore, mais il est attiré par l'école biblique dominicale à travers le générique du début de la transmission. C'est le Jean Pedro, il y a une église de Villa-Velha, Jean Pedro. Très bien, le frère Pedro n'a pas de limite d'âge pour être intéressé à l'école biblique dominicale. Allons finir cette partie, prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous invitons le pasteur Josias pour être avec nous, qui est juste après. On va prier ensemble pour chaque intermédiaire adolescent dans les foyers, dans les églises, ceux qui sont dans le culte présentiel. Ils vont se mettre en position pour recevoir la prière. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi, nous prions par le pouvoir du sang de Jésus, nous demandons que tu puisses bénir en ce moment chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent, ceux qui sont dans leur maison, ceux qui se trouvent dans les églises le matin. Seigneur, étends ta main afin que l'apprentissage de ta parole soit une bénédiction pour chacun de tes serviteurs. Nous prions pour les enfants de 0 à 3 ans qui sont encore dans les bras de leurs parents, afin que tu puisses les bénir, qu'ils puissent assimiler ton enseignement, ta parole, et l'amour pour le Seigneur et pour l'Église. Nous prions pour les servantes qui se trouvent enceintes, afin que tu les bénisses, les enfants qui sont engendrés dans leur ventre. Donne ta bénédiction, ta grâce, et nous prions pour les professeurs, afin que tu puisses les rendre capables chaque fois plus à l'enseignement lié à la croissance et édification spirituelle de nos enfants intermédiaires et adolescents. Béni soit le nom du Seigneur, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Passons la parole au pasteur Josias. Amen, mes frères. Dans ce nouveau format que nous travaillons, l'école biblique dominicale, à la mesure que nous revenons au fonctionnement dans les églises, l'école biblique dominicale, nous allons donc passer aux questions pour la prochaine semaine, dimanche prochain, pour la prochaine école biblique dominicale. Donc, vous puissiez déjà être attentifs et accompagner les pasteurs dans les églises, avec les groupes dans les églises en préparant, en travaillant ces questions le long de la semaine. Après cette présentation, nous allons voir la transmission, nous allons continuer avec la forme de travail comme nous avons fait dans la pandémie parce qu'il y a des frères et sœurs qui se trouvent encore à la maison. Nous allons continuer avec la transmission pour les enfants et après à la fin, nous allons revenir pour prier et finir l'école biblique dominicale et donner les annonces de la fin. Les questions pour la prochaine école biblique dominicale. Là, une introduction qui dit, dans les paraboles du royaume, mis en évidence dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, du verset 3 au verset 9. Donc, le texte est défini ici. Donc, trouver le sens prophétique qui se trouve dans les signes et avertissements dirigés par le Seigneur Jésus aux chrétiens et à l'Église dans ce temps que nous vivons. Répondez chaque question avec une phrase courte qui réponde au mieux à votre besoin spirituel. Donc, dans cette recommandation, cette introduction, vous voyez, nous sommes en train de rendre les choses les plus directes possibles pour simplifier, comme le pasteur Gédéti a déjà dit, la lecture du matériel qui est envoyé le long de la semaine. Donc, allons-y. Pour les enfants intermédiaires et adolescents, la question 1. Dans le sens prophétique de la parole de Semeur, dans Matthieu 13, 3 à 9, la parabole du Semeur. Répondez. 1.1. Qui est le Semeur? 1.2. Qu'est-ce qui représente la sémence? 1.3. Qu'est-ce qui représente la terre où la sémence a été lancée? Donc ça, c'est la question pour les enfants intermédiaires et adolescents. Maintenant, une question pour toute l'Église. La question 2. La sémence lancée par terre a retrouvé 4 types de terrains.
2.1. Quel est le sens prophétique de la sémence lancée au pied du chemin, au bord du chemin? 2.2. Quel est le sens prophétique de la sémence qui est tombée sous les pierres? 2.3. Quel est le sens prophétique de la sémence qui est tombée parmi les épines? 2.4. Quel est le sens prophétique de la sémence qui est tombée en bonne terre? Les quatre types de terrain. Passons à la question 3, qui s'adresse aux diacres et aux ouvriers. Question 3. Dans la parabole du semeur, expliquez le sens prophétique de la réaction des trois ennemis de l'œuvre. Vous allez retrouver ça ici, la réaction des trois ennemis de l'œuvre. Trois réactions différentes, qui se trouvent dans le verset 4, 5, 6. 4, 6, 7. Première 3.1. Et les oiseaux du ciel sont venus l'ont mangé, verset 4. 3.2. Mais en venant le soleil, elle a brûlé et elle s'est desséchée parce qu'elle n'avait pas de racines. Verset 6. 3.3. Et les épines ont poussé et ont étouffé. Verset 7. Nous avons d'autres questions? Non, les questions sont finies. Très bien. Donc ça, ce sont les questions pour l'école biblique dominicale dans la prochaine semaine. Les frères qui assistent à l'école biblique dominicale dans les églises, si le pasteur souhaite, peuvent éteindre le satellite, éteindre la projection et finir le culte dans la séquence. Il finit le culte présentiel. Passons maintenant aux parties des enfants. Pour commencer, je veux dire, l'étude de musique, nous faisons aujourd'hui une révision. C'est un entraînement. Donc les enfants, même celles qui sont dans les églises, qui se souhaitent, elles vont participer de la louange Père, ta beauté m'admire. Nous allons jouer ce chant. C'est une étude de révision. Donc les enfants qui ont appris à jouer cette louange vont prendre leurs instruments et jouer. Après, il y aura une étude qui va être apportée par un professeur. Et après cette étude, nous allons revenir avec les avertissements de la fin, y compris en montrant quelques images de la consécration de l'Église au Portugal. No universo que
Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. La thématique de notre étude, c'est le paresseux et la fourmi. Nous allons lire la Bible en Proverbes, chapitre 6, verset 6. La parole de Dieu nous dit comme ça. Va voir la fourmi, ô paresseux, regarde ses chemins et sois sage. Vous savez que le paresseux, il se considère plus sage que tout le monde. La Bible dit en Proverbe 26, 16, comme ça. On va lire. Plus sage est le paresseux à ses propres yeux que cet homme qui répond bien. Maintenant, je veux vous poser une question. Comment est-ce que le paresseux il agit dans sa journée? Le paresseux n'aime pas travailler, il n'aime pas rien faire. Quand il est à la maison, si la mère ne range pas sa chambre, ne ramasse pas ses habits, les jouets, tout reste éparpillé partout. Parce que le paresseux, il ne fait pas, il n'aide pas dans les tâches. Et à l'école, ce n'est pas différent. Le paresseux, il n'aime pas travailler, il n'aime pas faire les activités. Et à l'église, quand on arrive au moment du culte, il trouve plein des excuses pour ne pas aller à l'église. Et quand il y va, il ne veut pas chanter le louange, et il ne fait pas attention à la parole. Le Seigneur ne veut personne paresseux. Et c'est pour cela qu'il nous laisse un conseil. Nous devons faire attention dans la fourmi. Regarder, observer ses chemins et être sage. Vous avez déjà vu comment la fourmi, elle est travailleuse et organisée. Nous allons voir dans le diapositive, regardez. La fourmi, elle travaille en groupe et elle est toujours disposée à accomplir ses tâches. Et elle sait très bien qu'est-ce qu'elle doit faire dans la fourmilière. Et pourquoi les fourmis sont sages? Elles sont sages parce qu'à l'été, elles travaillent pour garder beaucoup de nourriture. Et elles savent que l'hiver va arriver et elles ne pourront plus chercher la nourriture. Mais comme la fourmi elle a beaucoup travaillé pendant l'été, elle aura la nourriture pour l'hiver. Ainsi, la nourriture ne va pas manquer. Nous allons apprendre avec la fourmi et nous allons organiser notre temps. Celui qui est organisé, il n'est pas paresseux, il sait qu'il y a un temps correct pour toutes les choses. Il y a le bon moment d'étudier, pour aller à l'école, pour jouer, pour aller à l'église. Et pour tout, si pour tout il y a un bon moment, nous n'allons pas laisser d'aller à l'église parce que nous devons avoir faire le devoir de l'école, n'est-ce pas? Nous devons donner la valeur au moment du culte, les choses du Seigneur, qui en première place puissent montrer à notre cœur, chercher le royaume de Dieu. Que nous puissions être sages comme la fourmi, que nous puissions chercher la nourriture pendant l'été. L'été pour nous représente le temps de chercher à Dieu, car il y aura un jour où Jésus va revenir et le Saint-Esprit, il va être enlevé de cette terre. Et ainsi, il y aura l'hiver et l'opportunité de chercher Jésus va finir. Le temps de chercher à Dieu, c'est maintenant. La parole de Dieu nous dit pour chercher au Seigneur pendant qu'on peut le retrouver. Et vous êtes un serviteur dédié et travailleur dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train d'agir comme paresseux ou comme un fourmi. Nous allons être sages et chercher le Seigneur, apprendre la parole de Dieu pendant qu'il est temps. Amen. La paix du Seigneur. Trabalhando
Amen. Gloire à Jésus. Très bien, nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale. Nous allons montrer maintenant, comme nous avons dit, quelques photos de la consécration qui s'est passée hier dans la ville de Mafra, à Portugal. Vous pouvez voir l'image du temple qui a été consacré au Portugal. C'était merveilleux pour nous, la croissance de l'œuvre aussi à Portugal. Vous voyez qu'au moment d'une pandémie, au moment où tout s'est arrêté, l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu continue à grandir. Amen. Nous allons à quelques annonces maintenant, la programmation ce dimanche. Maintenant à midi, nous avons la transmission spéciale pour adresser à l'étranger. Donc, la participation des frères et sœurs de l'étranger qui répondent aux questions de l'école biblique dominicale. Après, à 14 heures, nous avons la programmation en annonçant l'évangile éternel. Rappelons que pour les frères de la région de Vitoria, à partir de 1h30 l'après-midi, notre programmation commence déjà. Et après, à 14 heures, continue cette programmation avec la notion, le programme en annonçant l'évangile éternel. Et pour vous qui êtes dans une région où la chaîne n'arrive pas, cherchez si vous pouvez recevoir le signal de la chaîne Rede Brasil. Donc, il y aura aussi le programme en annonçant l'évangile éternel, pas à 14h, mais à 19h. Après, à 15h, nous allons voir une transmission au canal YouTube pour toute l'Église, avec plus de participations qui ont été envoyées de tout le Brésil pour l'école biblique dominicale d'aujourd'hui, cette formation conduite par le pasteur Walter Baco. En rappelant du culte le soir, des cultes qui sont transmis aussi par la Rede TV pour la Grande Vitória. Pour l'instant, nous transmettons ces cultes de lundi à vendredi à 19h30, 17h30, samedi à 13h et dimanche à 13h30. Donc, vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code. Quand vous pointez, il y aura le lien du culte du soir. Vous pouvez partager ce lien avec vos amis, voisins, membres de la famille, enfin, les personnes pour qui vous êtes en train de prier. Amen. Donc, ça, c'est ma programmation pour ce dimanche et pour la semaine dans les moyens de communication. Nous allons prier pour finir cette école biblique dominicale. Vous qui assistez à l'école biblique dominicale, on va se mettre debout pour prier au Seigneur. Nous te louons, Père, nous te glorifions, car nous vivons une œuvre riche de la révélation, riche de la direction de ton esprit. La nourriture spirituelle ne nous manque pas. Ton enseignement ne nous manque pas. La direction, la doctrine, nous te louons pour cela. Nous sommes un peuple qui, comme un troupeau, est conduit par le berger aimé, le pasteur Jésus. C'est lui qui va devant l'Église, c'est lui qui conduit son peuple. Nous te louons pour cela et continue avec nous en nous préparant pour le moment glorieux de l'enlèvement de l'Église. Ainsi, sur ton autel, nous remettons ce matin notre école biblique dominicale en demandant que tu puisses continuer à nous parler le long de cette journée où nous disons que la grâce merveilleuse de notre Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, sainte, éternelle consolation du Saint-Esprit repose sur vous, frères, et sur tout le peuple de Dieu, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Notre école biblique dominicale est terminée. À tous, la paix du Seigneur Jésus.